Après plusieurs voyages au Canada, j'avais envie de changer un petit peu, découvrir autre chose. Avec Joss, on a porté notre dévolu sur l'Islande. On avait entendu parler d'un lac où il pouvait y avoir des truites géantes. Voilà. Après une soixantaine de kilomètres depuis Reykjavik, nous quittons la route pour prendre un chemin de terre. Plus nous progressons, plus la nature se fait présente. Nous nous équipons et n'avons qu'une hâte, découvrir enfin ce lac et ses truites mythiques. Notre approche du lac se fait sous des rafales de vent qui soulèvent des poussières sous nos pas. L'Islande est vraiment un territoire unique, particulièrement minéral, et qui semble par endroits assez chaotique. Le lac est immense. Il doit abriter d'innombrables truites géantes. À nous de tenter d'en percer un peu les mystères. On a évalué le terrain, les zones rocheuses, les zones plates. Et là, on a trouvé pas mal d'informations sur la tenue des poissons. Après tous ces indices, on a compris qu'il fallait pêcher doucement, près du fond, et lentement, vraiment lentement. Les truites, elles prenaient à la descente, la cuillère, elle tombait, elle ondulait tranquillement en descendant, et là, bing, cartouche. C'est un Arctic Shark, t'as vu? Les Arctic Sharks se tenaient principalement au bord, à une dizaine de mètres grand maximum, à ras le fond. Les truites étaient beaucoup plus loin, après la cassure. Il fallait propulser vraiment très loin pour pouvoir les toucher. Les premières captures s'enchaînent, avec des poissons de taille plutôt modeste, compte tenu du potentiel du lac.
mais cela nous confirme que notre technique de pêche est la bonne. Nous savourons chaque instant en nous imprégnant de cette atmosphère si particulière. Autour de nous, la faune islandaise est bien présente. Après une longue matinée de pêche et plusieurs kilomètres parcourus, nous nous accordons une bonne pause déjeuner pour refaire le plein d'énergie. C'est aussi l'occasion de discuter de nos impressions concernant la pêche. On a pêché dans un cadre magnifique, de la toundra à perte de vue, des oiseaux peu craintifs. On a pêché les falaises, l'eau était limpide, des couleurs remarquables. Dans l'ensemble, la pêche a été compliquée. On n'a pas eu les meilleures conditions, du vent, du soleil. Il a vraiment fallu s'accrocher. On a vécu des grands moments de joie, où tu exploses, tu hurles quand ça rentre dans les puisettes. On a eu la chance d'attraper des truites de plus de 80 cm chacun. Des souvenirs gravés dans nos mémoires.
ma copine. Il n'était pas rare de faire des doublés. Les petites truites se tenaient souvent en banc. En direct mon gars, non, c'est la même. Première touche en direct. Fallait la faire quand même. Quand tu avais une grosse au bout de la canne, elle cherchait immédiatement à frotter la tête contre les rochers pour essayer de se décrocher. L'Islande est vraiment une île de caractère dont les paysages marquent les esprits. Elle nous laissera des souvenirs de pêche fantastiques. Oui. Je suis trop content. Yes. L'Islande est un très joli pays. C'est sûr, je reviendrai un jour arpenter ses berges.